À un peu plus de 2 semaines de la présidentielle en Côte d'Ivoire, on va s'intéresser au sujet sensible de la réconciliation nationale avec la ministre ivoirienne de la solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Mariatou Koné, bonsoir. Bonsoir, madame. Madame la ministre, la réconciliation nationale, c'est un terrain que vous connaissez. 10 ans après la crise post-électorale de 2010-2011, on a le sentiment d'avoir un pays prêt à s'affronter. Force est de constater que la Côte d'Ivoire n'est pas réconciliée. Ah bon? Vous me l'apprenez, je pense que vous parlez d'un autre pays. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire que nous connaissons. Parce qu'au lendemain de sa prise de pouvoir, le président Alassane Ouattara a fait de la réconciliation sa priorité, la priorité des priorités. Alors plusieurs actions ont été menées. Après avoir interrogé les Ivoiriens eux-mêmes, 12 éléments, nous avons trouvé un pays, je vais juste vous décrire, nous avons trouvé un pays en lambeaux, un pays divisé, avec 2 armées, avec des conflits, avec un grand mouvement de population, avec des réfugiés, avec des morts, avec. Mais les morts sont toujours là. Aujourd'hui, on parle d'aujourd'hui, 12 morts lors des manifestations interdites, la désobéissance civile qui se profile. On ne peut pas dire que la Côte d'Ivoire est vraiment réconciliée. La Côte d'Ivoire est réconciliée. Les populations ivoiriennes se parlent. Le peuple ivoirien va qu'à ses occupations. Le peuple ivoirien travaille au nom du brassage ethnique, au nom des alliances matrimoniales, au nom de la parenté à plaisanterie. Les Ivoiriens vivent leur vie. Parce que les éléments dont je parle, 3248 personnes décédées ont reçu via leurs parents des réparations symboliques que nous appelons le Yako. 326 000 réfugiés hors des frontières de la Côte d'Ivoire sont rentrés pour la quasi-totalité, 99%. Un seul pourcent, même moins, serait à l'extérieur, mais pour 4 raisons fondamentales. La première raison, c'est des raisons matrimoniales, parce que bon, certaines personnes se sont mariées. La deuxième raison, c'est des raisons professionnelles, parce qu'on a trouvé mieux ailleurs. La troisième raison, c'est le fait d'avoir un avantage avec le statut de réfugié. Il y a des artistes, des hommes politiques qui ne veulent pas venir en Côte d'Ivoire parce qu'ils perdraient ce statut qui leur permettrait d'avoir la nationalité du pays de résidence, ou bien pour les pays africains qui leur permettrait d'avoir un statut d'immigration dans les pays de l'Occident. En tout cas, ce n'est pas la vie, la réconciliation, ce n'est pas la vie des habitants de Douékoué où les différentes communautés se sont affrontées après le bras de fer qui a opposé il y a 10 ans Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Depuis, la vie a repris son cours, mais les stigmates sont toujours là. Cléophas Mossala s'y est rendu, récit Simon Rodier. La vie de Suzanne se résume à sa seule personne. Elle a tout perdu, il y a près de 10 ans. Tout a été brûlé. Ses papiers, sa maison, son magasin. Les maisons qui sont là, il y avait les locataires qui sont dedans qui me donnaient à manger. Aujourd'hui, je n'ai rien. Je vis comme ça, à ma manière, pour que je trouve quelque chose à manger. Chercher à manger et survivre. Avec des femmes veuves comme elle, elle a organisé une coopérative pour se soutenir les unes les autres. Des existences en ruine qu'elles essaient de reconstruire sans l'aide nécessaire, selon elle. On a oublié même le quartier Togué. Je ne suis pas seule. Hein. La manière que vous voyez dans ma cour ici, c'est comme ça, tous mes sœurs qui sont ici, mes membres qui sont ici, c'est comme ça ils vivent aussi. Pourtant, quelques fonds d'ONG sont bien arrivés. Des petites maisons reconstruites dans ce quartier Togué, massivement touché par les violences de l'époque. À Douékoué, après la crise, 816 cadavres sont retrouvés par le CICR. 30 000 personnes ont dû tout quitter pour se protéger. Et Togué, favorable alors à Laurent Gbagbo, a durement vécu la crise. Son chef, d'ailleurs, la ressent toujours. Étant chef, moi j'ai pardonné chaque communauté pour qu'on revienne à la paix. Pour qu'on revienne à la paix et à la cohésion et à la transparence. Ça, c'est mon devoir, c'est le devoir du chef. Mais tout ce qui est là, on a mis ça à l'eau. Tout a été jeté à l'eau, autrement dit, aucune aide, aucune considération. Chez les anciens d'ailleurs, le ressentiment ressurgit dans les quelques mots qui racontent le passé. Les plaies ne sont pas encore cicatrisées, hein, puisqu'on n'a rien fait chez nous. Nous-mêmes, on nous a, je ne sais pas, si on nous a gardés rancune, ou nous, on ne fait pas partie du territoire ivoirien. Donc rien n'a changé chez nous. On continue de souffrir toujours.
Alors la présidentielle du 31 octobre ne semble pas inspirer beaucoup d'espoir ici. Et le climat politique tendu n'aide pas à effacer les horreurs du passé. C'est vrai qu'on n'entend plus les coups de fusil, on n'entend plus parler d'affrontements intercommunautaires, mais le rapprochement ne se fait pas de façon systématique. Quand nous regardons nos politiciens, quand nous entendons nos politiciens, rien n'est fait pour nous rassurer. Donc nous avons peur. Toute la population vit dans la peur, dans la crainte. Beaucoup espèrent ici que les discours politiques incendiaires de l'époque ne reviendront pas. Des tentatives de rapprochement sont mises en place. Cette radio, par exemple, donne la parole à tous, car personne ne veut revivre 2011. Alors même si l'économie se développe dans la ville, 10 années d'errance pour certains n'ont pas permis à des quartiers entiers de ressusciter, comme à Toguaï. Le prochain président ivoirien aura beaucoup de travail à Douékoué pour faire oublier définitivement les massacres et l'indifférence. Madame la ministre, on voit bien que les plaies ne sont pas tout à fait cicatrisées. Je suis très heureuse que ce soit Keï qui parle parce que il fait partie des personnes ressources sur le terrain à Douékoué. Oui. Mais on voit bien que personne ne veut revivre les massacres. Personne ne veut revivre. De 2010, personne ne veut revivre. Ça veut dire que les Ivoiriens ont tourné la page. Ce sont les hommes politiques qui créent. Mais alors, est-ce que le problème, ce n'est pas Alassane Ouattara qui brigue un 3e mandat quand on voit tout ça? Non. Il ne s'agit pas de ce que j'ai entendu. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le fait que Alassane Ouattara veuille briguer ou non un 3e mandat. Je pense que nous sommes en démocratie. Tous les candidats se présentent. Ce que nos hommes politiques devraient faire, c'est pour Alassane Ouattara, je me présente pour telle raison. Il a un projet de société. Que les autres candidats présentent également leur projet de société. Au 31 octobre, tout le monde va aux élections. Mais 4 candidatures n'ont que retenues sur les 44 qui ont été présentées. Comment parler de réconciliation? Il faut respecter les institutions. C'est la Constitution. Comment parler de réconciliation? Le Conseil constitutionnel qui décide. Le Conseil constitutionnel a tranché. 4 candidats sont retenus. Ça veut dire que c'est les 4 candidats qui respectent les règles. Et donc, avec ces 4 candidats, il faut aller aux élections le 31 octobre. Et que le meilleur gagne. Mais vous représentez... Chacun avec son projet de société et non, comme on l'a entendu dans le film... Vous représentez la cohésion sociale, Madame la Ministre. Créer le sentiment de peur dans la population. Comment ça, expliquer... une prise d'otage de population. Mais oui, mais on est dans un pays où les opposants politiques sont emprisonnés, où certains sont en exil, certains sont empêchés de se présenter. Je pense à Laurent Gbagbo, évidemment, et Guillaume Soro. Comment se fait-il? Laurent Gbagbo, le président Gbagbo, a des ennuis judiciaires avec la Cour pénale internationale. Et je suis certaine que quand ça va finir, au nom de la réconciliation, le président Ouattara fera ce qu'il faut pour que son frère, parce que c'est son frère puisse regagner son pays. Donc ça, c'est un cas particulier. On ne peut pas prendre ce cas pour dire qu'au niveau communautaire, les Ivoiriens ne se parlent pas. Pour dire qu'au niveau communautaire, il n'y a pas de réconciliation. La réconciliation au niveau communautaire, elle est faite, elle existe, elle est totale. Il y a un problème entre des leaders politiques depuis quelques années. Il faut que ces leaders politiques s'asseyent, discutent, et trouve un terrain d'entente. Mais justement, il ne faut pas... On a un président qui dit qu'il n'ira pas aux élections, après il y va briguer un 3e mandat. La Cour constitutionnelle est soupçonnée. Pareil pour la CENI. Comment redonner confiance aux institutions de la Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, je ne veux pas parler des populations parce qu'elles n'ont aucun problème. Nos politiques vivent la politique de l'accordéon. Selon les moments, ils sont ensemble. Et quand ils sont ensemble, tout va bien. Et selon les moments également, les jours impairs, quand ils ne sont plus ensemble, alors tout est mauvais. La même constitution, elle n'a pas changé. Elle a été votée en 2016. Tous ceux qui s'agitent aujourd'hui ont participé à cette constitution. Alors comment se fait-il qu'aujourd'hui on trouve quelque chose? Deuxièmement, il faut respecter nos institutions. Il faut respecter nos institutions. Le Conseil constitutionnel est une institution de la République de Côte d'Ivoire. C'est elle qui fixe les règles. Elle a fixé, elle a tranché. Alors, allons aux élections. C'est douloureux. Les élections, c'est chaque 5 ans. 5 ans après, on va encore revenir. Ça va peut-être changer. Alors, allons aux élections le 31. Il y a les institutions nationales, il y a les institutions régionales aussi. Aucune institution régionale ou internationale n'a trouvé un requis. Vous êtes médiatrice de la paix de la CEDEAO. Moi, je suis médiatrice de la paix CEDEAO. Alors pourquoi ignorer les ordonnances de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui exigent que Laurent Gbagbo et Guillaume Soro se présentent à la présidentielle? Pourquoi la CEDEAO ne dit rien? Pourquoi la CEDEAO ne dit rien? Me demander à la CEDEAO.
Ça veut dire que la Mais vous faites CEDEAO partie également... de la CEDEAO également. La CEDEAO également a ses règles. La CEDEAO, l'Union européenne, l'Union africaine, tout ce consortium est venu en Côte d'Ivoire à valider les décisions qui ont été prises. Alors ce n'est pas pour la Cour africaine des droits de l'homme que nous allons dire qu'il y a problème. Voilà. Alors, devant une multitude d'institutions, ce n'est pas pour une institution qu'on va jeter le discrédit sur une opération qui se déroule normalement dans la Côte d'Ivoire. Au nom de la cohésion sociale, au vu de tout ce qui se passe actuellement, de toutes les contestations, est-ce qu'il ne faudrait-il pas repousser les élections, l'échéance électorale du 31 octobre? S'il vous plaît, madame, repousser les élections n'apporteront rien aux élections de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Je me souviens qu'en 2000, on a eu un président. 5 ans après, on devrait faire les élections. Ces élections n'ont pas eu lieu. Elles ont été repoussées, elles ont été repoussées, elles ont été repoussées. Et au bout de 10 ans, nous avons eu ce que nous avons. Mais une crise post-électorale, s'il vous plaît, le moment de remettre tout à une plat, crise post-électorale avec plus de 3 000 morts, avec plus de 300 000 réfugiés. Aujourd'hui, Madame la Ministre, que fait-on? Être perpétuellement en train de reprendre. Même si on repoussait cette élection, 10 ans encore, ce serait la même chose. Alors, allons aux élections avec les candidats qui ont été désignés par le Conseil constitutionnel. Et dans les urnes, on va trancher. Il nous reste quelques secondes. Il nous reste quelques secondes. Comment éviter les affrontements aujourd'hui quand le camp d'en face appelle à la désobéissance civile? On appelle à la désobéissance civile. Vous avez vu de la désobéissance civile en Côte d'Ivoire? C'est l'appel de l'opposition qui a été renouvelé samedi avec une opposition unie visiblement. L'opposition a lancé un appel. Mais madame, sur 201 communes que nous avons en Côte d'Ivoire, les violences ont eu lieu dans seulement 4 communes. Et il y a eu des violences également du côté de l'opposition et aussi 4 sur 201. 4 sur 201, faites le ratio et vous allez comprendre que les Ivoiriens vivent tranquillement. Les Ivoiriens attendent le 31 octobre. Et moi, je souhaiterais que nos politiques soient responsables, qu'ils prennent les responsabilités. Merci, je rappelle que vous êtes ministre. Le 31 octobre, la nation les regarde, les Ivoiriens les regardent et le monde entier les regarde. Merci, vous êtes ministre ivoirienne de la solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Mariatou Koné, merci. Fin de cette édition. Merci à vous, madame. À demain pour un nouveau journal. Wow.